selon les ressources qu'on est prêt à mettre pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Donc si ce n'est pas très important, on met de petites ressources et puis si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, ce n'est pas très grave. Mais si c'est vraiment important, alors là, on met le paquet. On ramène tout ce que l'on a et on fait de cela une vraie priorité. Par exemple, lorsqu'il s'agissait, le 6 juin 1944, de faire le débarquement sur les plages de Normandie, les Alliés savaient que c'était vraiment l'objectif critique de la guerre. Si ça se passait bien, les Alliés allaient gagner la guerre. Et si ça se passait mal, ils allaient peut-être perdre la guerre. Et donc, pour cela, ils ont mis toutes les ressources possibles pour le débarquement le 6 juin 1944. Par exemple, il y avait presque 12 000 avions. Vous vous rendez compte, 12 000 avions qui traversent la Manche vers la France, vers la Normandie. Il y avait 10 000 tonnes de bombes larguées. 200 000 obstacles de plage débarrassés. 25 000 marins alliés. 132 000 soldats alliés débarqués. 15 nations alliées engagées dans la guerre. 6 000 navires qui traversent la Manche. Vous voyez, l'objectif du débarquement, gagner cette bataille-là, c'était la chose la plus importante que les Alliés avaient à faire. Toutes les ressources disponibles étaient destinées à servir cette grande fin, cet objectif-là. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que Dieu déploie toutes ses ressources, dans l'objectif de créer une communauté où les relations fonctionnent selon son bon plan. Autrement dit, Dieu déploie toutes ses ressources dans la fin, dans l'objectif de créer l'Église, la communauté de foi, de peuples qui acceptent l'Évangile, qui vivent l'Évangile dans les relations interpersonnelles et qui communiquent cet amour-là plus loin. Dieu fait tout pour ça. Et si Dieu fait tout pour cela, c'est que c'est de première importance. Dieu n'a pas d'autre projet sur terre que l'Église. Et donc, il déploie toutes ses ressources afin de créer cette Église-là et afin de la transformer de plus en plus à son image. Et l'Église Saint-Lazare fait partie de ce grand projet. C'est un poste de cela sur terre, à Saint-Lazare, dans le 9e, à Paris. Mais ce qui est vrai de l'Église en général est vrai de l'Église de Saint-Lazare. Et donc du coup, en lisant ce passage, on va remarquer ce que Dieu vise dans l'Église et dans les relations à l'intérieur de l'Église et ce qu'il a derrière la tête et comment il déploie toutes ses ressources pour y arriver. On va lire ensemble Tite, chapitre 3. Encore une fois, on se rappelle de l'enchaînement. Paul, Tite, les anciens, les églises. Et donc Paul dit à Tite de rappeler aux anciens et aux églises donc les choses suivantes. Rappelle-leur d'être soumis au gouvernement et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute œuvre bonne, de ne médire de personne, d'être paisible, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de désir et de passion, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, odieux, et nous haïssant les uns les autres. Donc vous voyez les relations fonctionnelles qui fonctionnent bien, contrastées avec les relations dysfonctionnelles que Dieu veut transformer pour les rendre comme les premiers versets. Mais comment est-ce qu'il a fait? Quelles ressources Dieu a-t-il déployées à cette fin? Écoutez bien, verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes
ont été manifestés, il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu insistes là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à exceller dans les œuvres bonnes. Voilà qui est beau et utile aux hommes. Mais évite les folles discussions, les généalogies, la discorde, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui cause des divisions, sachant qu'un tel homme est perverti, qu'il pêche et se condamne lui-même. Lorsque je t'enverrai Artémas ou Tychique, empresse-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à exceller dans les œuvres bonnes pour subvenir aux nécessités urgentes, afin de ne pas être sans fruit. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salut ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous. Et nous allons voir 3 choses, vous les avez dans les notes. Les relations dysfonctionnelles transformées, les relations dysfonctionnelles rejetées et les relations missionnelles privilégiées. Et voilà le plan de ce matin. D'abord, les relations dysfonctionnelles transformées. Nous avons cela dans les versets 1 à 8. D'abord, Paul décrit les relations qu'il cherche à l'intérieur de l'Église et aussi de l'Église vers l'extérieur. Voilà ce que Paul a en tête lorsqu'il pense à la communauté de l'Église. Il contraste cela dans les versets 3 avec tout ce qui est le contraire de cela. Donc, par exemple, si vous voyez que obéir revient dans le verset 1 et désobéissant revient dans le verset 3. Donc, si on dressait une liste des positifs et des négatifs, ce serait à peu près les contrastes ou les opposés à chaque fois. Donc, on va les considérer ensemble. Les relations dysfonctionnelles transformées. Donc, quelles sont les relations dysfonctionnelles selon Paul ? Verset 3. Insensé, c'est-à-dire que nous n'avons pas accès à la vérité. Nous l'avons vu dans le chapitre 1. Nous sommes toujours menteurs par nous-mêmes, mais en même temps, nous n'avons pas la vérité avec un grand V qui nous révèle qui est Dieu et comment nous devons nous comporter dans le monde. Et donc, nous sommes insensés, nous sommes livrés à nous-mêmes. Nous faisons qu'à notre tête. Et si moi, je fais qu'à ma tête, et si vous faites qu'à ta tête, alors on est mal barré. Parce qu'on va être tout le monde ensemble insensés et faisant des choses dans le sens inverse. Et cela aussi par rapport aux gouvernants, et aux autorités qui existent. Et Paul dit qu'en fait, ces gouvernements-là existent pour un peu canaliser tout un chacun. Donc il faut être plutôt qu'insensé, soumis au gouvernement et aux autorités. Alors aujourd'hui, pas facile. Pas facile. Et surtout lorsqu'on voit ce que les gouvernements peuvent faire. Là, ce matin, Étienne m'envoyait des SMS en me disant « Hidalgo, franchement, Paris... Et puis il me dit « Heureusement que ce matin, tu prêches sur Tite 1.3, soumis aux autorités. » Là, c'est le cas de le dire. Là, je me soumets, mais bon, c'est difficile. Mais voilà, parfois, on n'est pas d'accord avec le principe. Parfois, on n'est pas d'accord avec les actions du gouvernement. Mais si je peux dire comme cela, la position par défaut du chrétien, c'est « je me soumets à ce que les gouvernements me demandent de faire ». Donc, par rapport aux impôts, par rapport aux réglementations de la route, par rapport à tout ce que je peux faire sans enfreindre à ma conscience devant Dieu, je le fais. Je suis l'exemple de quelqu'un qui est censé vis-à-vis des autorités. Donc si le gouvernement me dit de porter un masque dans un endroit précis, je porte un masque dans cet endroit-là. Donc je suis prêt à être censé vis-à-vis des gouvernements. Et Paul veut que les églises sur Crète soient l'exemple de cela. Pour que personne puisse dire « Ah, c'est que des révoltés
C'est que des personnes qui font qu'à leur tête. C'est des gens sensés et soumis au gouvernement. Alors évidemment, et cela est pertinent par rapport à la question qui a été posée sur l'esclavage hier, à un certain moment, parfois, il faut désobéir au gouvernement parce que la conscience du chrétien est opprimée par ce que le gouvernement soit nous demande de faire, soit nous interdit de faire. Donc le texte d'Acte 4, lorsque Pierre dit « Est-ce qu'il convient d'obéir à Dieu ou d'obéir aux hommes ?» Nous allons obéir à Dieu, peu importe si on nous met en prison. Bon, évidemment, il y a des exceptions, mais la position par défaut du chrétien et de l'Église, c'est d'être d'exemples de bons citoyens, soumis au gouvernement et utiles pour la société. C'est ça la position par défaut. Donc, pour moi, je lutte parfois lorsque je suis en ligne et on me demande tout un tas de questions sur ma vie privée pour accéder à quelque chose d'assez simple. Et je ne vois pas pourquoi je devrais livrer toutes ces infos-là au gouvernement ou à qui que ce soit pour que j'accède à cela. Donc, je lutte avec cela. Je me sens dans mon âme britannique, hein, un peu, enfin, comme de Brexit. mais pourquoi là, le gouvernement français veut savoir cela de moi ? En tout cas. Mais vous voyez le contraste. Soumis et pas insensé. Prêt à obéir et pas désobéissant. C'est un peu la même chose. D'être prêt, Paul dit dans le verset 1, à toute œuvre bonne. Et cela se contraste à égarer et asservi à toute espèce de désir et de passion. Donc, au lieu d'être égaré et asservi à toute espèce de désir et de passion, où je suis ma propre volonté, où je vis pour moi, où tout ce que je fais a pour centre d'intérêt et de centre de gravité mon propre confort, ma richesse, mes expériences à moi, plutôt de chercher mes intérêts à moi, je suis prêt à toute œuvre bonne. Je suis prêt à m'investir dans la société pour le bien des uns et des autres. Je cherche à m'engager, peut-être dans les associations ou peut-être tout simplement dans le voisinage, pour le bien des uns et des autres. Oui, des bons citoyens vis-à-vis du gouvernement, mais aussi de bons citoyens, de bons voisins tout simplement. Si quelqu'un a besoin de repas dans l'appartement, c'est nous qui pensons d'abord à l'apporter. Si quelqu'un a besoin d'un babysitter ou d'une aide quelconque, nous sommes prêts à tout abandonner pour aller chercher de l'aide pour cette personne-là, cette famille-là dans la difficulté. Quelqu'un est dans le deuil, quelqu'un vient d'avoir un bébé, quelqu'un a besoin d'être ramené à l'hôpital. Nous, on est prêts à toute œuvre bonne. On est prêts à nous donner et non pas asservis à toute espèce de désir et de passion égarés par nous-mêmes, en train de suivre nos propres chemins de luxe, de confort, d'égoïsme. Voilà. De ne médire de personne, dit Paul, et cela contraste vivant dans la méchanceté. C'est-à-dire que, et ça, on a du mal, n'est-ce pas? Lorsqu'il s'agit de parler des autres, que ce soit au portail du collège ou de l'école primaire, que ce soit autour d'un machine de café au boulot, tellement facile d'enchaîner avec la remarque désobligeante par rapport au collègue ou à la maman qui n'arrive jamais à temps pour l'école, mais qu'est-ce qu'elle fait? Tu vois, n'importe quoi. Parents indignes. Et ainsi de suite. Les pensées qui sont là, qui sortent de notre bouche et qui font en sorte que cette personne-là est mal vue, mal considérée, on vit naturellement dans la méchanceté et dans la médisance. C'est notre nature propre qui le veut. Et parfois, on le tourne gentiment. C'est juste parce que, voilà, dans les cercles chrétiens, le pire, juste pour tes prières. Eh oui, ouais, je ne le crois pas une seconde. Pas une seconde. Non, c'est parce que c'est intéressant, c'est croustillant. Je veux le partager, je veux déformer ton image de cette personne-là. Mais Paul dit non, du tout. Ne médire de personne. Gardez nos lèvres pures par rapport à ce que l'on dit des autres, pour ne pas être dans la méchanceté. Et en fait, la méchanceté, Paul le relie tout de suite avec l'envie. Et l'envie et la méchanceté vis-à-vis de la médisance, vous voyez le lien? Parce que cette personne-là réussit mieux, parce que les enfants d'un tel jouent tellement bien au violon et à la flûte. voilà. La jalousie est là.
Non, mais pas du tout. On a beaucoup apprécié la flûte et le violon. Pas jaloux du tout. Mais je vais mettre Zoé tout de suite à la flûte. Génial. Mais vous voyez, le cœur humain se compare, est dans l'envie, dans la jalousie, et donc du coup dans la méchanceté, dans la médisance. Et donc du coup, les relations sont dysfonctionnelles complètement. Et Paul dit non. C'est pas comme cela que Dieu veut que les relations fonctionnent. Il a quelque chose de plus beau. Donc du coup, à la place d'être méchant et dans l'envie, d'être paisible, conciliant, et puis, écoutez bien, plein de douceur envers tous les hommes. Et cela, le contraste, c'est odieux et nous haïssons les uns les autres. Remplacez la haine avec la douceur, la conciliation, la paix. Voilà ce que Dieu veut pour l'humanité. Voilà ce qu'il voulait pour Adam et Ève et toute la race humaine. Des relations qui fonctionnaient selon la douceur, la paix, la conciliation, la bonté, l'obéissance, la recherche du bien des autres. Voilà ce que Dieu cherchait. Et les hommes, en se détournant de lui, ont suivi l'autre chemin, en rejetant Dieu, ils se rejettent mutuellement. En haïssant Dieu, ils se mettent à se haïr mutuellement. C'est comme cela que ça fonctionne. Plein de douceur envers tous les hommes. Tous les hommes, peu importe l'arrière-plan, peu importe la classe sociale, peu importe les opinions politiques, moi bien entendu. Donc de droite ou de gauche, plein de douceur. Plein de douceur. Parce que, en fait, j'ai jamais été convaincu, j'ai jamais été persuadé par quelqu'un qui vient vers moi méchamment. Jamais. Mais j'ai souvent été amené à réfléchir à ma vie ou amené à réfléchir à mes convictions par quelqu'un qui vient à moi, qui m'écoute et dans la douceur m'explique un autre point de vue qui peut être plus valable que le mien. La douceur, c'est juste normal, mais c'est aussi très efficace dans les relations humaines, d'être dans la douceur constamment, et surtout si on n'est pas d'accord avec la personne en face. Donc voilà les relations dysfonctionnelles transformées, mais comment ? C'est encore une fois le « mais » du verset 4 qui nous indique qu'il y a un lien entre les versets 1 à 3 et les versets 4 à 8. Paul, il veut nous montrer comment Dieu s'est pris pour transformer les relations dysfonctionnelles depuis la chute dans des relations qui fonctionnent selon son bon plan, les relations qui reflètent l'évangile finalement. Et il revient à l'action de Dieu. Il a parlé dans le chapitre 2 de la grâce de Dieu qui s'est manifestée. Et il est un peu sur le même registre, parce qu'il va parler non pas de la grâce, mais de la bonté. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés. Voilà comment Dieu s'est pris pour transformer ces relations dysfonctionnelles en quelque chose de beau. Il a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes. Comment et à quel moment? Il l'a fait suprêmement dans la personne et dans l'œuvre de Jésus-Christ. À un moment dans l'histoire du monde, Jésus-Christ est venu, incarné pour nous. D'autres théologiens ont dit que Jésus n'a jamais fait une seule chose pour lui. Mais tout ce qu'il a fait pour nous. D'autres théologiens ont dit que lorsque Jésus a été circoncis le 8e jour, à ce moment-là, son sang a commencé à couler pour nous. Toute sa vie était vécue, non pas pour lui-même, mais pour nous. Il se donne entièrement pour nous, dès sa naissance, pendant sa vie d'enfant, pendant son adolescence, lorsqu'il apprend dans le temple les livres de la loi, et lorsqu'il commence à comprendre que cela s'applique à lui, que cela parle de lui, le Messie promis, lorsqu'il est baptisé, lorsqu'il commence à enseigner, lorsqu'il est rejeté par sa famille, rejeté par les autorités, lorsqu'il est cloué sur une croix,
lorsqu'il est condamné injustement, tout cela, c'est le moment dans l'histoire où la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes a été manifesté. Et c'est à ce moment-là qu'il nous a sauvés. Sauvés de notre péché, sauvés de nos relations dysfonctionnelles, sauvés de nous-mêmes pour nous transformer à son image, pour vivre de nouveau les relations que lui, il veut voir sur terre et dans un premier temps au sein de l'Église. Regardez bien la suite du verset 5. Parce que Paul veut enlever une confusion qui est assez courante. C'est une confusion que Étienne a évoquée hier. Cette volonté, cette idée positive que l'être humain peut se sauver lui-même. Et Paul est catégorique, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde. On ne peut pas être plus clair. Et c'est très bien. Et s'il y en a, et je pense qu'en France, il y en a souvent, de personnes qui soit sont encore dans l'Église catholique, soit viennent d'une arrière-plan catholique. Et moi, j'aime beaucoup de choses que l'Église catholique a pu faire en France. Et donc, je ne jette pas du tout la pierre. Mais je remarque juste cette différence de théologie assez profonde. Je me rappelle, lorsque je faisais du footing avec un ami à moi, il court beaucoup plus vite que moi et beaucoup plus longtemps que moi. Il est capable de faire 100 km dans une seule fois. C'est pas du tout mon niveau. Et donc, quand je cours avec lui, je lui pose des questions. Comme ça, il papote et moi... et donc, je lui ai dit, qu'est-ce que tu as fait pendant le week-end? Donc, ça me donne le temps de récupérer. Et donc, il me dit, vendredi soir, on a invité telle et telle personne. Et comme ça, on avait fait notre BA. Et notre BA, je n'avais pas compris parce que je ne connaissais pas le jargon. Donc, j'ai dit, BA, c'est quoi? Ah, pardon. Et vous savez ce que c'est? Oui. Bonne action, voilà. Donc, voilà, j'ignorais complètement que ça pouvait exister. Donc, j'ai dit, d'accord. Et donc, il m'explique. Mais en fait, lorsqu'il m'expliquait les choses, je n'écoutais plus parce que je me suis dit, mais le week-end d'avant, il m'avait invité moi. Et donc, j'étais quoi? J'étais son ami ou j'étais sa bonne action? Et il s'invitait en fait soi-même parce que, qu'est-ce qu'il voulait faire? Si on décortique un peu le fonctionnement qu'il était en train de m'expliquer, c'est que lorsqu'il faisait le bien à autrui, il le faisait pour faire sa bonne action afin d'impressionner Dieu, afin que Dieu le considère, afin que Dieu l'accepte, afin que Dieu ait pitié de lui. Et donc du coup, ça déformait sa relation avec les autres, parce que du coup, c'était plus désintéressé, c'était intéressé, les invitations. C'est quelqu'un de très sympa que j'aime beaucoup. Et donc, encore une fois, ne m'écoutez pas en train de critiquer la personne que j'ai devant moi, mais juste la théologie que cela révélait. Mais ça déformait donc ses relations avec autrui, mais ça déformait également ses relations avec Dieu. Parce que du coup, il n'était pas en paix avec Dieu. Il n'était pas joyeusement en train de vivre sa foi. Il était en train de se dire, je dois accomplir des œuvres justes afin d'impressionner Dieu, afin peut-être d'être sauvé finalement, afin d'être accepté, afin de pouvoir, le jour J du jugement, me présenter devant Dieu et montrer du doigt toutes les béas que j'ai faites. Et Paul veut que les êtres humains se rendent compte qu'ils sont incapables de se sauver eux-mêmes. Et donc ils ont besoin d'un sauveur et que heureusement Dieu a fait le nécessaire pour envoyer ce sauveur, exactement le sauveur qu'il nous faut. Et donc du coup, il veut expliciter, il veut débarrasser de la tête de chacun la possibilité d'un projet de salut personnel. Non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde. Et en fait, la grande différence entre la foi protestante et la foi catholique, si on veut parler de théologie, c'est dans quel ordre ces deux choses-là sont agencées dans la tête des uns et des autres. Est-ce que nous faisons des bonnes œuvres pour être sauvés, ou est-ce que nous sommes sauvés afin de nous libérer pour faire des bonnes œuvres? C'est ça. Et si on a ça dans le bon ordre, on peut vivre joyeusement et généreusement sa foi sans se soucier de si Dieu ou pas, et nous voit d'un bon œil ou pas. Dieu nous a vus d'un bon œil en Jésus-Christ notre Sauveur. Point à la ligne. Il n'y a plus rien à dire. Et donc du coup, parce que je suis reconnaissant, parce que j'ai reçu ce don gratuit, alors je peux vivre les bonnes œuvres joyeusement tout au long de la journée, sans être intéressé, sans me dire « Ah voilà, Dieu doit m'accepter un peu plus aujourd'hui parce que j'ai fait tellement de bonnes œuvres. »
Pas du tout. Ça ne compte pas. Ça ne rentre pas sur le registre. C'est pas comme cela que ça fonctionne. Tandis que si on se dit, Dieu attend de moi les œuvres bonnes avant de me sauver, et que si j'en fais pas assez, et si je pêche un peu plus que je fasse de bonnes œuvres, je vais me trouver à la fin avec un équilibre un peu douteux. Et ça, c'est dangereux. Et donc, du coup, ça nous fait vivre notre foi, pas dans la joie, pas dans la tranquillité que Paul veut, que Jésus veut, mais dans le désarroi, dans le doute, dans la performance, souvent aussi dans l'hypocrisie. Il faut le dire tel qu'il est. Parce que si nous sommes obligés de performer pour atteindre le niveau que Dieu nous fixe, alors on est incapable d'admettre qu'on ne fait pas le poids, qu'on n'arrive pas à la bonne hauteur. On a une peur bleue de ça. On se dit, si quelqu'un savait que je n'étais pas à la hauteur, si Dieu savait que je n'étais pas à la hauteur. Et donc du coup, on est hypocrite, on n'a pas envie et on n'a pas la possibilité de confesser nos péchés. Tandis que si on sait qu'il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, alors à ce moment-là, on n'a pas besoin de se cacher. Ouf, enfin, je peux être moi-même transparent, vulnérable, dire la vérité me concernant, sachant que Dieu sait tout ce que je sais et plus encore, et qu'il m'a pardonné, sauvé, en vertu de sa propre miséricorde, en vertu de sa bonté, en vertu de son amour pour tous les hommes. Vous voyez les ressources que Dieu déploie pour créer cette communauté-là, en prenant des pêcheurs comme moi, pour me mettre à l'intérieur de cette communauté-là. Et puis, il va plus loin. Il a parlé de Dieu notre Sauveur, et je pense que là, il a en tête Dieu le Père. Et là, il va parler du Saint-Esprit, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Et puis, il va parler de Jésus-Christ. Donc, toute la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, engagés entièrement, toutes les ressources divines déployées pour transformer ces relations-là dans quelque chose de positif. Lorsqu'il choisit ces mots par rapport au Saint-Esprit, c'est fascinant. Il emploie un mot qui, dans le monde grec de l'époque, parlait de le renouvellement de l'univers, du cosmos tout entier. Et il dit, ce qui va se passer pour le cosmos tout entier, lorsque Dieu va tout renouveler, en fait, il a déjà opéré la même chose, avec la même puissance, dans le cœur de tout chrétien. Il a déjà fait, en principe, dans mon cœur, la régénération et le renouveau qu'il va opérer pour le cosmos tout entier. Waouh! En toi, en moi, Dieu déploie toutes les ressources qu'il a pour cela. Et pas de manière grincheuse, un peu radin. Non, verset 6, il a répandu sur nous avec abondance, par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, déclarés justes, une bonne fois pour toutes, par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. On pourrait passer des heures et des heures et des heures à prendre chacun de ces mots. C'est une sorte de tour de force de théologie condensée. Et Paul met tout le paquet dans ces 3 versets pour dire Dieu a fait cela pour créer une communauté de foi. Et donc, cette parole, verset 8, cette parole de l'Évangile, des versets 4 à 7, elle est certaine. Et donc, toi, Tite, vous les anciens, et l'Église qui écoute les enseignements des anciens, soyez sûrs de la vérité de cela. Je veux que tu insistes là-dessus. Pourquoi ? Afin que ceux qui ont cru en Dieu, nous tous, s'appliquent à exceller dans les œuvres bonnes. Voilà qui est beau et utile aux hommes. Ce n'est pas la première fois que Paul mentionne les œuvres bonnes dans cette lettre, vous l'avez remarqué. Je vais résumer la chose de la manière suivante. Paul est en train de dire, pas de bonnes nouvelles sans les bonnes œuvres. C'est aussi simple que cela. Si vous avez accepté la bonne nouvelle, vous êtes amené inéluctablement à faire les bonnes œuvres. Pas de doctrine sans dévouement. Il faut que cela produise un effet dans notre vie. Et il faut que les prédications, les messages, les groupes bibliques, tout ce que l'on fait autour de la parole, cette parole certaine, le but de cela,
c'est de nous transformer afin que nous nous appliquions à, pas juste faire, mais à exceller dans les œuvres bonnes. Aimer Dieu, aimer son prochain, trouver, réfléchir, rêver. Comment est-ce que je peux faire les œuvres bonnes parce que Dieu m'a tant aimé? Comment est-ce que je vais pouvoir mettre cela en pratique vis-à-vis de mes voisins, vis-à-vis de mes collègues, vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de mes grands-parents, mes parents? Comment est-ce que je vais pouvoir aimer en réponse à l'amour et à la bonté, à la grâce de Dieu pour moi? C'est beau et utile aux hommes. Et comme cela, c'est un peu comme Matthieu 5, lorsque Jésus dit « Les uns et les autres verront vos bonnes œuvres et glorifieront votre Père Céleste. » Lorsque l'Église vit ces choses-là pleinement, joyeusement, généreusement, envers tous les hommes, à ce moment-là, l'Église devient une lumière et un sel pour le monde entier. Et donc, mon rêve, ma prière pour l'Église de Saint-Lazare, c'est que vous preniez cela au sérieux. Et que Étienne et Brian insistent sur cette parole certaine, afin que toutes les personnes dans cette salle, qui avaient cru en Dieu, que vous appliquiez à exceller dans les œuvres bonnes. Voilà. C'est un beau projet. Et parce que c'est un beau projet, et tellement beau, que Dieu s'est donné entièrement pour ce projet, et qu'il nous montre à quel point c'est pertinent, il faut rejeter les relations dysfonctionnelles. C'est les versets 9 à 11. Ça peut paraître dur, et même en contradiction avec la douceur envers tous les hommes du verset 2, mais suivez avec moi la logique de Paul. Il y a une vérité qui est tellement belle, tellement puissante, il faut insister là-dessus, elle est transformatrice, elle est capable de nous ramener aux relations que Dieu veut. Et donc, si elle est menacée par d'autres discours, par d'autres choses, il faut écarter ces discours. Et si besoin est, il faut écarter les personnes qui insistent sur ces choses. C'est un peu la logique qu'il a. Paul dit, verset 9, « Évite les folles discussions, les généalogies, la discorde, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. » La situation, on l'a déjà dit, c'est qu'il y a beaucoup de discours séducteurs et autres, et à l'intérieur de ce panoplie de discours, il y en a des circoncis, des judaïsants, qui venaient rajouter à l'évangile de la bonté et de la grâce de Dieu des choses que l'être humain devait faire en plus. Oui, il faut accepter le Christ, mais il faut aussi être circoncis, respecter les lois alimentaires, respecter le sabbat, respecter la loi de Dieu, ici, et ainsi de suite. Et donc, du coup, ça provoquait des discordes et des disputes relatives à la loi qui étaient, selon Paul, inutiles et vaines. Inutiles et vaines. Et donc, du coup, il faut l'éviter. Mais si on n'écoute pas cette instruction d'éviter ces discours-là, et si quelqu'un revient sans cesse avec cela, il faut éloigner de l'Église et éloigner des fidèles après un premier et un second avertissement, celui qui cause des divisions. Donc, admettons, je vais chercher quelqu'un dans les rangs là. Jonathan, voilà. Désolé, Jonathan. Imagine que Jonathan se lève et que dimanche après dimanche, il est en train de dire l'évangile, c'est pas mal, mais il faut ajouter à l'évangile quelque chose d'autre. Et puis Étienne vient le voir, mais Jonathan, s'il te plaît, tu sais très bien que c'est pas comme cela que. Comment est-ce qu'il ferait, Étienne? Armel est mieux que moi. Ah, voilà, c'est ça. Il est mieux que moi. Tu vois, c'est pas comme ça que ça se fait. Et puis Jonathan dit, bon d'accord. Et puis deuxième dimanche, troisième dimanche, puis Étienne dit, mais écoute, tu pourras plus venir si tu vas insister comme cela à dire de telles choses, parce que ce n'est pas le message que nous avons à prêcher dans notre Église. Donc, éloigne de toi après un premier et second avertissement sur celui qui cause des divisions. Ce n'est pas méchant envers la personne, ce n'est pas un manque de douceur envers la personne. En fait, c'est considérer les autres personnes qui sont autour et qui risquent d'être impactées négativement par le discours prôné par celui qui veut causer la division, qui veut divertir les gens de la parole certaine qui transforme les vies. Et donc, du coup, parce que le message est important, parce que le peuple de Dieu est précieux, parce que cela risque de diviser ce qui doit être uni, alors on doit faire un choix. Soit on privilégie la personne plus que l'Église, ou bien on se dit, non, l'Église est plus importante que cette personne-là,
qui risque de causer la division. Et donc du coup, on va l'éloigner de la communauté. Parce que s'il n'écoute pas le message de l'Évangile, il est perverti, il pêche, il se condamne lui-même. Parenthèse. Lorsqu'on parle de choses comme cela, la discipline d'Église, on marche sur les œufs. On ne sait pas comment s'y prendre. Je vais vous proposer 4 amours qui nous aident à comprendre la discipline d'Église de la bonne façon. En fait, la discipline d'Église, et c'en est un exemple ici, c'est une manière d'exprimer notre amour pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'on aime Dieu, on aime sa parole, on aime ce qu'il fait, et on aime les possibilités que respecter sa parole amène à tout un chacun. Et donc, aimer Dieu veut dire parfois éloigner une personne de la communauté. C'est aussi une façon d'aimer l'Église. Parce qu'on aime l'Église, on ne veut pas que l'Église soit détruite par les points de vue d'une seule personne. Donc, courageusement, on va dire à la personne, en fait, non, on veut protéger l'Église, on va t'écarter toi. C'est aussi une façon d'aimer la personne concernée. Alors ça peut être surprenant. Mais si cette personne-là n'est pas avertie, si cette personne continue à croire les choses qu'il ne faut pas croire, à prêcher les choses qu'il ne faut pas prêcher, à pratiquer des choses qu'il faut pratiquer, cette personne-là est en danger pour lui-même. Verset 11. Perverti, qu'il pêche, qu'il se condamne lui-même. Moi, je ne veux pas que la personne continue à se condamner. Donc du coup, je vais lui dire clairement, en fait, tu es en train de faire ça, on t'écarte, mais dans la volonté et dans l'espoir que tu te repentes et que tu reviennes. Donc la discipline d'Église, bien exercée avec douceur, est une façon d'aimer la personne. Et puis c'est aussi, 4e amour, une façon d'aimer le monde. Parce que si le monde a une vision de l'Église déformée par quelqu'un qui cause division ou autre, alors à ce moment-là, le monde n'est pas servi par l'Église comme il devrait l'être. Donc si on veut aimer le monde, parfois, il faut exercer cette discipline d'Église en écartant quelqu'un de son sein. Il faut du courage, il faut être doux, il faut être sage, il faut avoir un bon discernement, il faut le faire patiemment, pas rapidement. Donc Paul dit, après un premier et un second avertissement, alors je ne pense pas que ce soit, et c'est bon, mais des discussions, des conversations, du temps passé et ainsi de suite. Mais en tout cas, parce que l'Évangile est tellement important et parce que l'Église est tellement précieuse, alors il faut rejeter les relations dysfonctionnelles. Dernier paragraphe et dernière chose que nous voulons aborder, les relations missionnelles privilégiées. Paul avait laissé Tite en Crète, nous l'avons vu au chapitre 1, verset 5. Maintenant, il est en train de parler d'autres personnes, d'autres associés dans la mission que Paul avait décrite dans les versets 1 à 4, cette mission de la prédication de la parole partout dans le monde. Et donc, il mentionne Artémas, Tychik, qui sera envoyé pour remplacer Tite sur Crète. Donc la mission à Crète va continuer, mais Tite ne va pas être tout le temps sur Crète, il va être remplacé par Artémas ou Tychik. Tite va quitter Crète et va rejoindre Paul à Nicopolis pour aider Paul dans la prochaine étape de sa mission à lui. Après, verset 13, Zénas va faire passage sur Crète et Apollos de même. Zénas et Apollos font aussi partie de cette bande missionnaire qui contribue à l'avancement de l'Évangile avec Paul. Alors, lorsque ces missionnaires arrivent, verset 13, il faut aider et pourvoir au voyage. Il faut contribuer financièrement et peut-être avec des ressources humaines à leur voyage missionnaire, afin que rien ne leur manque. Et puis 14, Paul dit, en fait, il faut que les nôtres, les membres des églises, apprennent à exceller dans les œuvres bonnes, qui consistent aussi à contribuer à la mission de Paul et des autres, pour subvenir aux nécessités urgentes afin de ne pas être sans fruit. Et l'idée, c'est assez simple, c'est que si tu contribues à la mission de Zénas et d'Apollos, alors tu vas faire une bonne œuvre, tu vas subvenir à leurs nécessités, et cela va porter son fruit dans l'implantation de nouvelles églises ailleurs, tout simplement. Donc la logique de Paul, c'est les relations missionnaires sont à privilégier. Donc l'église locale est connectée.
c'était le moment de le faire. L'église locale est connectée à toutes les autres églises locales du monde entier par la mission qui nous est commune et par le financement commun de nos missions communes. Et donc on privilégie les relations missionnelles. Alors comment l'église Saint-Lazare peut-elle réfléchir à cela? D'abord, être reconnaissant pour les relations missionnelles qui sont déjà en place, en votre faveur. Vous savez que l'église Saint-Lazare est le fruit de beaucoup de choses. Le fruit du déménagement d'Étienne et de Laurence sur Paris, la vision qu'ils ont pour l'église, et ainsi de suite. Mais également, tout un tas de gens, et Laurence et Étienne vont souvent en témoigner, qui ont contribué financièrement à ce projet. Certains aux États-Unis, qui ont contribué à cette église, d'autres en France, d'autres églises, d'autres associations d'églises, donc l'association Baptiste par exemple, un ensemble de 60 ou 70 églises en France, Belgique et en Suisse, contribuent et ont contribué financièrement à cette église, et ainsi de suite. Donc tout un tas de gens, de personnes, d'organisations, d'associations ont vu la nécessité de ce beau projet sur Saint-Lazare et sont investis en privilégiant les relations missionnaires envers vous. Mais deuxième façon de réfléchir à cela à partir de l'église Saint-Lazare, c'est de vous dire, maintenant qu'on est là, maintenant qu'on est une 60aine de personnes, comment est-ce que nous allons faire pour privilégier les relations missionnelles ailleurs? Est-ce qu'il y a une église à Paris qu'on pourrait soutenir? Est-ce qu'il y a une autre église en France qu'on pourrait soutenir? Est-ce qu'il y a une église en Côte d'Ivoire qu'on pourrait soutenir? Et je pense que je mentionne des choses que vous faites déjà. Mais s'investir dans la mission de Dieu joyeusement, en donnant de son argent, en donnant ses ressources humaines, voilà comment on peut privilégier les relations missionnelles. Et en fait, c'est une joie inexprimable. Déjà, dans cette église-là, vous voyez la diversité, la multiculturalité. Ça me réjouit. Tellement d'arrière-plans, tellement de pays, tellement de choses déjà représentées dans cette église-là. C'est l'église universelle qui est condensée dans un petit espace. Mais vous êtes connectés à des églises dans le monde entier par les relations que vous avez les uns avec les autres. Et il faut privilégier cela, ne pas oublier que l'église Saint-Lazare fait partie de la grande église universelle de Jésus-Christ qui existe sur la surface de toute la terre. Et de chercher des moyens à être encouragés et à encourager d'autres églises et d'autres missions. Parce que cela fait partie du plan de Dieu. Le plan de Dieu est à la fois universel et local. Et on ne peut pas dissocier les deux choses. Si tout ce que j'ai dit est vrai pour l'église Saint-Lazare, dans le 9e à Paris, dans le quartier où vous êtes, cela est vrai aussi pour le monde entier. Et si c'est vrai pour le monde entier, alors c'est vrai pour vous, là où vous êtes. Et donc, privilégier les relations missionnelles. Être en mission là où vous êtes, être en mission dans le monde entier. C'est l'appel que Paul fait à Tite à la fin. Comment répondre à tout cela? Quels seraient peut-être les mots d'ordre pour l'année à partir de cette lettre de Paul à Tite? On a déjà mentionné un certain nombre de choses, je vais les résumer brièvement. Il y en a d'autres, et je n'ai pas la prétention de les imposer, loin de là, mais c'est des applications générales qui découlent de ce texte et qui feront partie à un moment donné de vos priorités en tant qu'Église locale. Et je pense que cet après-midi, avec Étienne, vous allez voir dans le détail comment vous allez vivre ce genre de choses dans l'année qui vient. Mais on a déjà mentionné l'importance de l'enseignement de la parole. C'est partout dans Tite. La parole au centre, cette parole de l'Évangile, qui nous révèle Dieu, qui nous révèle nous-mêmes, qui nous révèle comment nous pouvons être sauvés et transformés. Cette parole au centre. On a vu aussi l'importance de la communauté. On l'a vu ici dans le chapitre 3, on l'a vu aussi dans les générations dans le chapitre 2, on l'a vu aussi dans l'insistance que Paul met, l'accent qu'il met sur l'hospitalité dans le chapitre 1. Un accent sur la parole de Dieu, un accent sur la communauté de Dieu, vécue par l'hospitalité, par la générosité. Je pense que voilà de très bons axes à réfléchir pour l'année à venir. Troisième axe à réfléchir, c'est l'association que Paul fait de manière incessante entre la parole de Dieu, la communauté de Dieu et les bonnes œuvres. Comment l'Église Saint-Lazare va-t-elle vivre les bonnes œuvres localement dans le quartier là où vous êtes,
afin que lorsque les uns et les autres parlent de l'église Saint-Lazare, ils vont dire « Voilà qui est beau et utile aux hommes. Voilà un peuple zélé pour les bonnes œuvres. » Même si on n'est pas d'accord avec leur théologie, même si on n'est pas d'accord avec comment ils voient certains éléments de la société, qu'est-ce que c'est utile et beau d'avoir l'église Saint-Lazare sur place? 3 grands mots d'ordre. Parole au centre, la communauté et notamment l'hospitalité. Et puis les bonnes œuvres, exceller dans les œuvres bonnes. Et si vous avez le courage et la générosité de composer, de constituer votre vie d'église autour de ces priorités-là, avec le courage parfois de mettre de côté des projets chéris par le passé, mais qui ne vont pas dans ce sens-là, si vous vous organisez autour de ces idées-là, je pense que vous aurez de grandes choses à vivre dans l'année qui vient. En tout cas, c'est ma prière. Prions ensemble pour conclure, et après il y aura un temps de questions, et puis le temps de questions en groupe. Mais je vais prier d'abord. Seigneur, je te remercie encore une fois pour l'église Saint-Lazare, pour Étienne et pour Brian, qui mènent cette église avec dévouement. Seigneur, je te prie encore une fois de les transformer davantage par l'Évangile, à l'image de ce que nous voyons dans le chapitre 1. Des anciens capables d'enseigner, d'exhorter et de vivre l'Évangile dans chaque domaine de leur vie. Je prie, Seigneur, également pour tous les membres, afin que tu crées dans cette Église une communauté de grâce où chacun peut évoluer et grandir en toi. Je prie pour les foyers représentés ici, que ces foyers puissent devenir de plus en plus des foyers accueillants, généreux, hospitaliers, où le monde et l'Église se brassent ensemble et se découvrent mutuellement, et où Jésus-Christ est à l'honneur. Je prie également, Seigneur, pour les œuvres bonnes que tu vas préparer à l'avance afin que cette Église Saint-Lazare y marche. Et nous prions que ces œuvres bonnes puissent être beaux et utiles pour tout le monde. Je te remets ces choses, je te remets cette Église ensemble et toutes les personnes ici présentes. Bénis-les par ta bonté, par ta miséricorde, par ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen.